mais également des agriculteurs au bord de la crise de nerfs. C'est un sujet hautement inflammable ces derniers jours. Et oui, car pour certains d'entre eux ce matin, c'est le 3e réveil sur l'autoroute A64 qu'ils bloquent depuis jeudi. Alors, pour éviter l'embrasement, la classe politique s'est pressée hier à leur chevet avec d'un côté Gabriel Attal qui a rappelé son soutien aux agriculteurs lors d'un déplacement dans le Rhône et de l'autre, Jordan Bardella, tête de liste RN aux européennes qui était chez un éleveur laitier du Médoc. Alexis de la Fontaine, on a assisté à un match à distance. Oui, Jordan Bardella a ouvert les hostilités. Le favori des sondages pour les élections européennes veut profiter de sa position de leader pour imposer ses thèmes, comme l'agriculture, avec toujours les mêmes cibles, l'Union européenne et Emmanuel Macron. L'écologie, oui. L'écologie punitive, non. Or, aujourd'hui, l'écologie se fait systématiquement par M. Macron et par l'Union européenne au détriment de nos agriculteurs et au détriment de notre souveraineté. Le président du Rassemblement national dénonce l'incohérence de l'Union européenne avec d'un côté des normes environnementales et de l'autre l'importation de produits étrangers qui ne les respectent pas. Alors, pour remonter son retard, Gabriel Attal vient parler directement aux éleveurs. Il faut que vous puissiez vivre de votre travail. Ça veut dire faire en sorte que dans toute la chaîne, avec la grande distribution, le consommateur, etc., il puisse y avoir une juste part pour les agriculteurs. Parce que tout le monde ne joue pas le jeu et c'est pas toujours respecté et c'est inacceptable. Les propos du Premier ministre ont été plutôt bien accueillis à Orléans, mais le plus dur reste à faire. Gabriel Attal doit recevoir la FNSEA ce lundi à Matignon. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.